Yo le bon Annyeong, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques jours, le patron de la JYP, JY Park, a fait un exercice qu'il n'avait pas l'habitude de faire il y a quelques années. Il est monté en fait sur scène lors d'une conférence, on va dire un petit peu technologique, et il a présenté devant un public bien le futur de la JYP, la JYP 2.0. La vidéo complète en anglais peut se trouver sur YouTube, et je trouvais ça vraiment intéressant aujourd'hui d'analyser la conférence complète du JYP. C'est une conférence qu'il a fait complètement en anglais, ce qui me permet d'analyser ça de manière un petit peu plus détaillé, et honnêtement il y a vraiment pas mal de petites choses qu'on a appris sur la JYP. Bon, avant de commencer, on ne va pas analyser la manière dont il s'est habillé pour cette conférence puisqu'il ressemble un petit peu à mon papy de 75 ans, mais on va revenir de manière chronologique sur les 4 points qu'il a mis en avant sur son JYP 2.0. Le premier point qu'il a mis en avant, c'est Company in the Company. En gros, pour faire simple, l'entreprise dans l'entreprise. La JYP du passé, qu'on pourrait appeler JYP 1.0, était une entreprise plutôt classique. C'est-à-dire que dans cette entreprise, il y avait tous les artistes qui étaient sous l'égérie de la JYP, et tous les services qui concernaient la communication, le marketing et autres, eh bien étaient communs à tous les artistes. C'est-à-dire que si les GOT7 ou Twice devaient faire appel à la communication, eh bien ils devaient utiliser le même bureau, les mêmes personnes. Eh bien le patron de la JYP a décidé de changer ça, notamment avec un petit test avec Twice. Twice, vous savez, c'est le groupe féminin numéro 1, mais pour en arriver là, le patron de la JYP avait décidé de changer sa méthode de travail. Fini le pôle communication pour tous les artistes, fini le pôle marketing pour tous les artistes, maintenant il y aura des équipes dédiées pour chaque artiste. Et donc il voulait faire un test avec Twice, il a décidé de mettre une équipe simplement pour Twice. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui étaient exclusivement mises sur la communication de Twice, il y avait des personnes qui étaient exclusivement mises sur le marketing de Twice, et clairement il l'a dit, au vu des résultats, il voulait faire en sorte que la JYP 2.0 soit comme ça. Et donc terminer la seule entreprise, la seule entité qui allait gérer tous les artistes. Dans la JYP maintenant il y a 4 labels. Bon, c'est pas vraiment des labels différents, mais c'est vraiment 4 pôles, 4 mini-labels qui ont été mis en place. Et en fait, à chaque fois qu'un artiste va être créé dans la JYP, eh bien il sera lié directement à l'un des labels. Et si vous l'avez bien compris, eh bien chaque label a son pôle de communication, chaque label a son pôle marketing, et donc lorsque vous voulez faire par exemple un plan de communication sur le début d'un groupe, eh bien les personnes qui y travaillent dessus vont être plus réactifs, puisqu'ils vont avoir 4 fois moins de travail, puisqu'ils ne doivent pas gérer tous les artistes de la JYP, mais seulement les artistes qui sont dans leur mini-label. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il existe vraiment très peu d'entreprises qui utilisent ce système. Une entreprise classique, comme je le disais, c'est un pôle communication, un pôle marketing pour tous les artistes, pour tous les employés de la boîte. Là, c'est vraiment le premier gros point de la JYP 2.0. Ensuite, sur le deuxième point, il est revenu sur le futur de la K-pop. Et là, autant vous dire que je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il a dit. Il a introduit son concept en fait en parlant de la K-pop passée. Pour lui, la K-pop passée, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement la K-pop qui s'exportait. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe de K-pop qui était en Corée du Sud, qui faisait des albums et qu'on allait exporter dans les pays étrangers, que ce soit la Chine et notamment le Japon, qui sont les deux gros marchés pour le marché coréen. Il y a quelques années, le patron de la JYP avait senti qu'on avait besoin d'emmener dans ces groupes coréens quelques talents étrangers. Il a parlé notamment de Nikun de 2PM, artiste thaïlandais qui arrivait au sein de 2PM. Et en fait, en rajoutant des idoles étrangers qui venaient dans un groupe de Corée, eh bien, il a vu que ça permettait d'aller sur des marchés étrangers beaucoup plus facilement. Puisque les 2PM ont un artiste thaïlandais, eh bien, il est beaucoup plus simple pour les 2PM d'être extrêmement connus en Thaïlande. Et en fait, en multipliant les expériences et les résultats, on peut parler des artistes japonaises de Twice, on peut parler peut-être des artistes chinois d'autres groupes, et bien il s'est dit que le futur de la K-pop n'était plus d'exporter de la K-pop que l'on connaît maintenant, mais de créer directement des groupes dans chaque pays, dans chaque marché. Il a parlé notamment d'un groupe chinois composé d'adolescents chinois seulement pour le marché de la Chine, et il a balancé également des infos sur le lancement d'un groupe féminin 100% japonais qui devrait sortir fin 2019, début 2020 seulement au Japon. Et pour lui, le futur de la K-pop, c'est ça. C'est-à-dire lancer un groupe chinois en Chine, lancer un groupe japonais au Japon, peut-être lancer plus tard un groupe anglais en Angleterre. Et c'est à ce moment-là que je ne suis absolument pas d'accord avec lui. Parce qu'imaginez un peu, il a vraiment utilisé le mot futur de la K-pop. Et personnellement, qu'est-ce que c'est pour moi la K-pop? Bah c'est au minimum de chanter des chansons en coréen, avec peut-être des artistes coréens. Mais à quel moment tu vas trouver le mot K-pop dans un groupe qui va chanter par exemple 100% en chinois, par des personnes qui sont 100% chinois, et pour un marché qui est 100% chinois? À quel moment tu appelles ça de la K-pop? Moi personnellement j'appelle ça de la pop chinoise. Imagine dans 5 ans la JYP veut lancer un groupe 100% français en France. La JYP trouve 5 beaux garçons qui vont chanter et danser comme si c'était un groupe de K-pop, mais ils vont chanter des chansons en français. Bon, en gros c'est comme s'ils lançaient les 2B5. Est-ce que à un moment ou à un autre vous allez définir un groupe français de 5 jeunes hommes français qui chantent des chansons en français? Est-ce que vous allez définir ça comme de la K-pop? Si vous me dites oui, c'est qu'il y a un vrai problème. Si tu es
français, que tu chantes en français et que tu restes sur le marché français, bah c'est de la pop française. Et c'est vraiment sur ce point-là que je suis pas d'accord avec lui. Ce n'est pas le futur de la K-pop qu'il imagine, c'est juste le futur de la JYP. La JYP va lancer des groupes chinois, la JYP va lancer des groupes japonais, mais c'est pas le futur de la K-pop. Mais on arrive quand même à comprendre le futur de la JYP 2.0. Il n'a plus envie de se concentrer seulement sur la Corée du Sud, mais a envie d'émerger sur d'autres marchés, chinois, japonais ou autres pays. Le troisième point qu'il est revenu lors de cette présentation, c'est l'amélioration de la production. Dans leur nouveau building, puisque la JYP va déménager dans un nouveau building, le patron de la JYP voulait vraiment amener de la qualité, mais avec aussi de la quantité. Et c'est pour ça qu'il a multiplié le matériel pour les artistes. Par exemple, le nouveau building de la JYP va compter 9 studios de danse, il va compter également 18 salles spécialement pour l'entraînement vocal, il y aura également 7 chambres de production, 11 studios d'enregistrement et 2 studios de mixage. Donc clairement, il a dit dans la conférence, on veut garder de la qualité, mais on veut augmenter la quantité. Et ce qui est plutôt logique. Si tu arrives à avoir énormément de matériel et énormément de personnes qui vont travailler pour tes artistes, bien évidemment, tu peux faire de la qualité avec de la quantité. Et le dernier point qui a été emmené par le patron de la JYP, c'est Creativity from Happiness. En gros, la créativité par le bonheur. Il a bien mis en avant que la JYP 2.0 allait faire en sorte que les employés qui travaillent pour la JYP allaient être de plus en plus heureux. Il en a marre de voir les employés travailler 70 heures par semaine, et vu que la loi notamment sud-coréenne va changer par rapport à ça, et bien les employés de la JYP vont travailler de moins en moins. Ils vont notamment arriver à travailler 52 heures par semaine aux alentours de 2020, ce qui est quand même déjà énorme par rapport aux 35 heures français. La JYP 2.0 va également prendre soin des corps de ses employés et de ses artistes, avec notamment un restaurant organique ou avec un café organique, c'est-à-dire qu'en gros ils vont cuisiner avec des aliments frais. Et surtout le dernier petit point, ils vont prendre soin du mental des employés et des artistes. Et pour cela ils ont embauché énormément de psychiatres qui vont suivre au jour le jour, semaine par semaine, les artistes et les employés de la compagnie. Et à la fin de la conférence, vraiment en toute fin de conférence, il a mis en avant le fait qu'il voulait se retirer de la production musicale. Vous le savez, JYP est extrêmement connu pour avoir créé de nombreux titres pour les artistes de la JYP. À chaque fois qu'en début de chanson vous entendiez JYP, et bien c'est qu'en gros le patron de la JYP avait écrit cette chanson, mais il en a marre. Et pour se retirer un petit peu de cette création musicale, et bien il a créé JYP Publishing. En gros ils ont employé 30 artistes qui vont composer, qui vont écrire toutes les chansons des artistes futurs de la JYP. Et ça c'est vraiment quelque chose de différent par rapport au JYP des années précédentes. Le nouveau JYP fait enfin confiance aux artistes et fait enfin confiance à des artistes peut-être moins connus mais qui vont créer des énormes tubes. Donc vraiment cette conférence qui est un tout nouvel exercice vraiment pour le patron de la JYP a été hyper intéressant. Je trouve qu'il devrait en faire de plus en plus et je pense que d'autres patrons de labels de musique devraient faire ce genre d'exercice parce qu'on en apprend vraiment beaucoup sur les artistes, on en apprend vraiment beaucoup sur le management d'un label comme ça et je trouve que c'était hyper intéressant d'analyser entre les lignes un peu ce qu'il a dit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo analyse vous aura plu, on verra ce que donnera la JYP future, mais je pense qu'ils vont bientôt dépasser la SM Entertainment. Nous on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayon. Annyeong.